Mais on va démarrer à présent avec les astuces beauté de Benjamin Lévesque. Bonjour Benjamin. Bonjour les filles. Alors on a Bonjour. peut-être découvert le secret d'une jolie peau puisque vous nous dites ce matin qu'il suffirait d'avoir de bons microbes sur le visage. Ouais, c'est ce qu'on appelle le microbiome. En fait, ce sont des milliards de bactéries qui se promènent et qui cohabitent la surface de notre peau. Alors ça sert à rien de regarder parce qu'elles sont invisibles à l'œil nu et on les a naturellement, donc dès la naissance, lors de l'accouchement. En fait, on hérite du microbiome de notre maman, de notre mère, et il va évoluer au cours de la vie puisqu'on va avoir de nouvelles bactéries qui vont venir peupler notre peau au cours de la vie. Mais alors, elles servent à quoi ces bactéries sur notre peau? Parce que c'est vrai que quand on entend le mot bactérie, on se dit ouh, ça va C'est donner pas joli. ça va donner des Ouais, boutons, tout ça, non? effectivement. Alors non, là je vous parle de bonnes bactéries qui nous veulent du bien. Elles vont pas faire des boutons, au contraire, en fait leur rôle c'est de nous protéger. En fait, elles vont faire comme une petite barrière sur la peau pour nous protéger contre par exemple les rayons UV du soleil, contre la pollution ou encore des maladies de peau. Et il faut en prendre soin de ce microbiome, sinon c'est quoi? C'est le début des ennuis? Et ouais, si on n'en prend pas soin, elles vont mourir, ces bonnes bactéries. Elles vont laisser de la place pour que les mauvaises bactéries puissent venir et s'y loger. Et ça peut créer ce qu'on appelle un déséquilibre. Et ça peut même déclencher des maladies de peau, comme l'explique le docteur Jérémy Lupu. Ce qui est prouvé scientifiquement, c'est que le microbiome cutané, lorsqu'il est en déséquilibre, ça induit une inflammation. Et cette inflammation, ça se traduit effectivement par des poussées de ces maladies inflammatoires quand on est prédisposé à en avoir, c'est-à-dire l'acné ou alors ce qu'on appelle la dermatite atopique, l'eczéma, qui est plutôt présent chez les enfants, chez les plus petits. Toutes ces maladies-là, effectivement, elles sont dépendantes de l'état de notre peau et notamment de l'état de notre microbiote ou de notre microbiome. Bon, alors Benjamin, une fois qu'on sait ça, comment on fait pour éviter d'abîmer ce microbiome alors? Alors d'abord, on évite de trop se nettoyer le visage. Certes, vous allez retirer les saletés, mais vous allez aussi retirer les bonnes bactéries. Et attention, on utilise un nettoyant idéalement au pH neutre. La peau, elle a un pH entre 5 et 6. Et si par exemple, vous utilisez du savon de Marseille, ça c'est un pH à 10. Et donc, vous allez décaper la peau et donc les bonnes bactéries. Ensuite, on évite de trop se toucher le visage. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les mauvaises bactéries, elles sont sur les mains, sur le bout des doigts. Et donc, quand on va se toucher, gratter le visage, ça va déposer des mauvaises bactéries. Et enfin, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Donc, ne pas trop stresser. On sait que le stress et une mauvaise alimentation, trop grasse, trop sucrée, ça va déséquilibrer ce microbiome. Donc, on mange sainement, on mange l'assiette qu'Alexia va nous présenter. Ah oui, c'est ça. Et comment on fait pour savoir si notre microbiome est À déséquilibré? mon avis, le vôtre, c'est pas très Non, il bien. est pas mal, moi. Alors, il y a plusieurs marques dans le secteur de la beauté qui proposent de faire des diagnostics de peau. C'est le cas, par exemple, de la marque Galiné que j'ai pu tester. Le principe, c'est simple. En fait, il suffit d'appliquer un patch sur le front pendant quelques secondes et on envoie l'échantillon dans un laboratoire. Et quelques semaines plus tard, vous recevez les résultats. Écoutez le mien avec Marie Drago, qui est la fondatrice de la marque. Ah. J'ai donc regardé votre rapport et vous avez un microbiome très inhabituel. J'avais jamais vu ça. Les bactéries de l'acné, il y en a des bonnes et il y en a des mauvaises, mais tout le monde en a sur le visage. Vous en avez quasiment pas. Pas de staphylocoque non plus, le staphylocoque epidermidis, qui est d'habitude celui qui est très présent sur la peau, vous en avez pas non plus. Donc vous avez un microbiome très spécial. Voilà, Oh. très spécial comme moi. Alors, apprendre avec des pincettes, parce que selon certains dermatologues, un simple patch sur le visage ne permettrait pas d'avoir un résultat aussi fiable. Bon, et si on n'est pas parfait comme vous, Benjamin, et qu'on a besoin de tenter de repeupler notre peau de bonnes bactéries, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, il existe des crèmes en pharmacie ou parapharmacie à base de prébiotiques ou probiotiques. Alors rassurez-vous, on ne met pas des bactéries vivantes dans votre crème. C'est plutôt de la nourriture pour aider les bonnes bactéries à se multiplier. La plupart du temps, ce sont des sucres issus de légumes comme la betterave ou la chicorée. Il n'y a pas vraiment d'études scientifiques qui prouvent clairement l'efficacité, mais selon certains dermatologues, ça peut améliorer l'état de la peau. Et puis sinon, il y a la choucroute, hein, parce que je crois que ça a plein de bonnes bactéries. Merci Merci beaucoup, Benjamin. On a tout bien noté. On va y penser davantage à ce micro